Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les tenues que j'ai choisies pour mes Sims qui vivent dans les années 1890. Pourquoi ces années? Parce que c'est la première décennie du Decades Challenge ou Challenge décennie, et donc toute personne qui voudrait commencer ce challenge se doit de trouver des vêtements qui correspondent plus ou moins à la période. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en espérant que ça puisse vous être utile si vous voulez faire la même chose. Sans plus d'introduction, je passe tout de suite à la présentation de la première tenue, c'est-à-dire la tenue quotidienne féminine pour femmes adultes. Donc la première chose par rapport à la mode de cette époque pour les femmes, c'est la silhouette en sablier. Donc les manches étaient bouffantes, ce qui faisait des épaules assez larges, puis la taille était fine avec l'utilisation du corset, et puis la jupe était en forme de cloche, et ça faisait cette silhouette assez typique. Aussi les cols étaient montants sur le cou. Donc comme vêtements pour cette sim ici, j'ai choisi les vêtements du set New Woman par Gilded Ghosts. Donc ce sont plusieurs jupes à choix et plusieurs corsages à choix qu'on peut mélanger comme on veut. On peut voir que ce set de vêtements est inspiré plutôt par la fin de la décennie parce que déjà les manches sont relativement modestes, même si elles sont bouffantes, elles sont pas énormes. Et puis la jupe, elle s'évase pas de façon régulière, mais elle s'évase plus à partir de la zone des genoux. Pour ce qui est de la coiffure, la mode c'était d'avoir les cheveux relevés en chignon. Ici j'ai choisi un chignon par Saurus, Granny Bun. Et puis c'était très à la mode d'avoir ces petites bouclettes sur le devant, sur le front. Et pour ça j'ai utilisé l'accessoire créé par Vintage Seamstress. On le trouve dans la catégorie bracelet et ça s'ajoute directement à la coiffure en prenant la même couleur que ce que vous avez choisi pour les cheveux. Pour la tenue de soirée, la différence avec les tenues de jour, c'est que premièrement, il pouvait y avoir un décolleté et deuxièmement, les manches pouvaient être courtes. Donc ici, j'ai choisi cette robe de soirée, robe de bal par Vintage Seamstress qui est inspirée directement d'un modèle de 1898. Ensuite, pour les gants qui étaient absolument essentiels pour aller à une soirée, que ce soit un dîner, un bal, etc., j'ai utilisé simplement les gants du jeu de base, ces magnifiques gants longs qui montent au-dessus du coude. Pour ce qui est des bijoux, donc là il va falloir s'orienter du côté des perles, des pierres précieuses, etc. J'ai utilisé un collier de perles par Sentate et des boucles d'oreilles par Raining Sims. Alors la mode était plutôt aux bijoux assez discrets, surtout pour les boucles d'oreilles, c'était plutôt une perle, une pierre précieuse et, ou deux, mais pas des grosses boucles d'oreilles pendantes très voyantes. Par contre, les colliers pouvaient être plus gros que ce que j'ai choisi ici, notamment avec plusieurs rangs de perles ou une pierre au milieu, etc. Pour la tenue de sport, donc à cette époque, c'était devenu socialement acceptable que les femmes fassent du sport. Alors bien sûr, pas tous les sports, mais quand même le tennis, le golf, la bicyclette, etc. Et la bicyclette surtout était le loisir très très à la mode, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Par contre, les tenues qui étaient faites exprès pour le sport, quand on les voit aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'impression que ce soit des tenues de sport. Mais il y a quand même une différence. Par exemple, ici, j'ai choisi une jupe qui fait toujours partie du set New Woman de Gilded Ghost, mais je l'ai prise en version plus courte parce que c'est ce qui aurait été plus pratique pour le sport, notamment pour faire du vélo. Et puis, le corsage fait aussi partie du même set. Il faut savoir que certaines femmes à l'époque allaient même jusqu'à mettre des culottes bouffantes pour faire du vélo, ce qui était nettement plus pratique qu'une jupe. Et ça avait beaucoup choqué certaines personnes parce qu'évidemment, les culottes bouffantes, c'est rien d'autre qu'une sorte de pantalon et les femmes ne devraient pas porter de pantalon. Bon, ici, j'ai été plutôt conservatrice en prenant une jupe qui monte à peine plus haut que les chevilles. Ça pouvait être plus court que ça. Là, personne n'aurait été choqué par cette tenue. Pour les bottes, j'ai simplement pris les bottes qu'on trouve dans le jeu de base.
que je trouve assez jolies et qui correspondent bien aux bottes à lacets qu'on pouvait trouver à cette époque-là. Et comme chapeau, puisque ici j'ai plutôt pensé au sport d'extérieur plutôt qu'à la gymnastique qu'on pourrait faire à l'intérieur, j'ai utilisé un chapeau de paille par Nolan Sims, qui est en fait une modification du chapeau qu'on trouve dans l'extension saison. Comme tenue de nuit, j'ai pris cette chemise de nuit d'époque édouardienne par Historical Sims Life. Donc l'époque édouardienne, c'est une période de l'histoire anglaise qui correspond en fait au début du XXe siècle. Donc ici, on est un peu avant l'époque édouardienne, mais en fait, la mode de nuit n'a pas non plus évolué au point qu'on puisse différencier forcément précisément une décennie d'une autre, surtout si on n'est pas avec des vrais vêtements mais qu'on est juste dans les Sims. Et des chemises de nuit, il en existait de toutes sortes de modèles, manches courtes, manches longues, etc. Et puis je lui ai aussi ajouté un bonnet de nuit pour protéger sa coiffure pendant la nuit. Alors c'est en fait un bonnet d'extérieur d'époque coloniale américaine par Linslow. Et voilà, ça joue le rôle ici du bonnet de nuit. Dans la catégorie tenue de fête, j'ai considéré que c'était les vêtements que j'appellerais tenue du dimanche, c'est-à-dire pour sortir, pour aller rendre visite à quelqu'un ou pour aller au parc, etc. Enfin, là où il faut être bien habillé. Et donc j'ai choisi cette robe par Retro Pixel, la robe Aida qu'elle a créée en hommage à la journaliste américaine Ida B. Wells. J'ai aussi mis des gants. Ce sont les gants victoriens par Dance Machine Trait. Je les aime bien parce qu'ils ont un petit motif sur le dessus. Si on voit pas très bien avec cette teinte. L'époque victorienne, c'est aussi une période de l'histoire de l'Angleterre qui correspond donc au règne de la reine Victoria de 1837 à 1901. Donc ici, avec nos années 1890, on est en plein dedans. Mais évidemment, on ne peut pas parler de mode victorienne de manière large parce que ça couvre tellement de décennies que la mode a beaucoup trop changé pendant tout ce temps. J'ai mis des petites boucles d'oreilles plus discrètes que celles de la tenue de soirée. Ce sont simplement les petites perles du jeu de base qui me font penser à cette publicité que j'ai trouvée dans un magazine d'époque. Et puis le chapeau, c'est celui de l'extension saison. Une femme serait jamais sortie de chez elle sans chapeau. Ça s'appelait sortir en cheveux et c'était juste impensable. Tout le monde portait un chapeau quand elle sortait de chez elle. Je passe maintenant à la tenue de bain. Alors je pense qu'on a tous vu des images de costumes de bain de l'époque. Ici, ce costume de bain a été fait par Linslow. Et j'ai remarqué que sur toutes les images, les femmes qui portaient des chaussures avaient toutes des chaussures lacées autour de la cheville avec ces costumes de bain. Donc j'ai recherché en fait des chaussons de danse parce que c'est ce qui fait le plus illusion pour correspondre à ce type de chaussures. Et en m'inspirant de ce dessin d'une femme à vélo en tenue de bain au bord de la mer, j'ai décidé d'utiliser le foulard noué de l'extension avec Soulani pour lui couvrir la tête. Autrement, il y a d'autres images où les femmes sont avec des chapeaux au bord de la mer, c'est pas forcément un foulard. La tenue d'été, c'est tout simple, j'ai pris la même que la tenue quotidienne et j'ai rajouté un chapeau de paille, c'est le même que pour la tenue de sport par Nolan Sims. Et pour la tenue d'hiver, j'ai utilisé le manteau de fourrure que Linslow a réalisé et ce chapeau à plumes et à fourrure par Vintage Seamstress qui m'a vraiment rappelé le chapeau porté par cette dame sur ce tableau. Donc voilà, j'ai trouvé amusant d'essayer un peu de copier le style du tableau. Je passe maintenant aux tenues pour hommes. Alors les tenues pour hommes de cette époque étaient beaucoup plus sobres que les tenues féminines. Et la tenue classique, c'était d'avoir une veste, un gilet, un pantalon, donc un costume 3 pièces, avec une chemise, une cravate. Ici, j'ai choisi le costume Mr. Green par Linslow dans sa série des personnages du Cluedo. Et j'ai utilisé des chaussures victoriennes par Luminor. Pour ce qui est de la mode
des coiffures et des barbes et moustaches. Donc les cheveux se portaient courts. J'ai utilisé simplement une coiffure du jeu de base. Et puis, plus ou moins tout le monde portait la moustache et même des grosses moustaches, mais par contre, pas forcément la barbe. Comme tenue de soirée, j'ai utilisé ce costume victorien par Simmer of the Dawn. C'est un queue de pille. Donc les types de vestes par ordre d'élégance à l'époque, pour simplifier un peu, il y avait d'abord le veston tout simple, Oh ensuite oh. la jaquette qui est une veste avec une basque arrondie derrière, ensuite la redingote qui est une espèce de longue veste, et puis finalement l'habit qui est justement ce type de vêtement qu'on appellerait aussi queue de pille. Ensuite, pour être le plus élégant, il fallait avoir un haut de forme. Évidemment, on porte des gants et puis ne pas sortir sans sa canne. Ah. Donc ici, j'ai utilisé une canne par Historical Sims Life qu'on trouve dans la catégorie des, des bagues. Et j'ai utilisé des gants par Homelot. Normalement, pour être encore plus élégant, il aurait plutôt fallu des gants de couleur claire, mais en fait, il y a un petit bug avec le costume. Il y a des lignes noires qui apparaissent sur les mains et sur les chaussures. Donc, j'ai utilisé des gants noirs pour que ça se voit pas trop, parce que j'avais vraiment envie d'utiliser ce costume. Le chapeau haute forme, Oh malheureusement, oh. je sais plus du tout où je l'ai trouvé. Donc, voilà. Maintenant, dans la catégorie sport, c'est un peu comme pour les femmes, les tenues de sport n'étaient pas hyper différentes des tenues quotidiennes, en tout cas, vu de notre époque, ça ne paraît pas très différent. Les pantalons pouvaient être justement courts pour que ce soit plus pratique, et ici, ce que j'ai utilisé, c'est une tenue de chasse faite par Lonely Boy. La chasse, c'est aussi considéré comme un loisir sportif, et puis j'ai trouvé que c'était cette tenue qui correspondait le mieux à ce que j'ai vu les hommes Ah. porter sur ces dessins d'hommes à bicyclette, donc avec des espèces de shorts qui sont rentrés dans leurs chaussettes. Les chaussures sont les mêmes que tout à l'heure, les gants aussi, dans une autre couleur. En fait, j'adore les petits détails de ces gants, parce qu'on voit vraiment les coutures comparées aux gants du jeu de base, c'est vraiment beaucoup plus joli. Et donc toute la tenue, y compris la casquette et les Ah. chaussettes, font partie de cette tenue de chasse par Lonely Boy. Comme tenue de nuit, à cette époque, la plupart des hommes portaient encore des chemises de nuit plutôt que des pyjamas. Les pyjamas étaient en train d'arriver, mais ça va vraiment se répandre plutôt au XXe siècle. Donc ici, j'ai choisi cette chemise de nuit par, par Historical Sims Life. À mon avis, elle est un peu courte. Je pense qu'il aurait eu froid dans la réalité avec une chemise de nuit aussi courte. Mais bon, ça correspond quand même pas mal au style de l'époque, ça fait le job. Ensuite, pour ce que j'appellerais ma tenue du dimanche, j'ai utilisé de nouveau un costume par Oh Linslow. oh. Cette fois-ci, c'est la tenue du professeur Violet, donc toujours dans sa série Cluedo. Toujours la canne par Historical Sims Life, simplement c'est un autre modèle qui est tenu à la main différemment. Toujours les Ah. mêmes gants, toujours les mêmes chaussures. Et puis le chapeau melon, on le trouve dans le jeu de base. Pour les hommes, c'est comme pour les femmes, ils seraient jamais sortis de chez eux sans chapeau, ça se faisait juste pas. Ce que j'ai pas Ooh. précisé, c'est que pour la tenue de soirée, j'ai mis un haut de forme, mais évidemment à l'intérieur, ils auraient enlevé leur haut de forme, par exemple pour danser dans un bal, etc. Pour le maillot de bain, on a ici un joli maillot de bain par Ameya Sims qui existe dans plein de couleurs et qui correspond tout à fait au style de l'époque. Pour la tenue de temps chaud, donc c'est la même tenue que pour le quotidien, en fait je fais toujours ça. Et j'ai rajouté un canotier par Lily Lee. C'est en fait un canotier qui est dans un set de vêtements modernes. Mais voilà, ça va très bien à mon sim d'époque victorienne. Et finalement, pour la tenue d'hiver, on a un long manteau par Vintage Ah. Seamstress. Toujours les mêmes chaussures, les mêmes gants et le chapeau melon du jeu de base. Ce manteau est inspiré d'une vraie gravure de mode de 1896.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine, je parlerai des vêtements pour enfants. En attendant, tous les liens vers les CC que j'ai mentionnés sont dans la description. N'hésitez pas à visiter entièrement les blogs de tous ces créateurs parce que vous allez y trouver des tas de choses merveilleuses. J'espère vous avoir été utile avec cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos du même genre ou d'autres vidéos en lien avec le Decades Challenge. Bye bye!